Je voudrais vous poser cette question. Maître Paul, ces derniers temps, moi, j'ai fait un constat. Au niveau de ce tribunal, à chaque fois que vous prenez la parole, ça crie un peu partout. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas, au fait? C'est comme si, d'une part, vous faites un peu de la comédie, quoi. Lorsque vous prenez la parole, vous faites rire tout le monde, et puis ça passe. Vous ne partez pas parfois à l'essentiel. Quelque part, même, beaucoup disent que vous êtes un peu désavoué par certaines personnes. C'est quoi ces problèmes, Maître Paul? Au départ, vous étiez vraiment apprécié, mais ces derniers temps, on pense que vous prononcez des gros mots sans dire l'essentiel. Vous ne dites pas, le plus souvent, vous ne dites pas l'essentiel. Vous aimez des proverbes, et puis ça va. Jésus a parlé en parabole à ses enfants. Vous dites, reprenez la phrase, reprenez. Le Seigneur Jésus-Christ Oui, a eu des paroles proverbiales d'accord. pour que ceux qui ont de l'intelligence l'entendent. Nous sommes un bon couple. C'était un trio. Celui qui devait parler de l'état médical de Toumba est décédé, Maître Abouakar Silla, dont nous en ferons état. J'ai fait venir Maître Lansine Silla pour le mettre au bain de dossier. Tout ce qu'il dit est en intelligence avec moi. Et moi, je vais dans l'inconnu. Dans l'inconnu, c'est-à-dire? Est-ce que vous saviez que Dadi, c'était un Marocain? Non. Mais c'est vrai, c'est pas, vous n'avez pas improvisé ça, c'est une réalité? Est-ce que vous avez quand même toutes les cibles d'information angolaises et guinéennes qui le professent? Dadi, c'est dans une nudité telle qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais restons dans le cadre de Paul Yomba. Un procès. J'ai dit aux jeunes avocats que nous ne sommes pas dans un centre d'entraînement. Les gens pensent que c'est alpha, il ne faut plus parler de gamma et de bêta. Je suis heureux que le tribunal ne m'ait pas désapprouvé. C'est tellement triste le tribunal. Le tribunal est triste? Oui. Mais ne dites pas ça quand même, hein? Parce qu'à la tête de ce tribunal... C'est tellement grave le tribunal. Attendez. J'ai demandé aux avocats qu'en montant chaque marche des escaliers, il y en a beaucoup, qui ne les montent pas en courant. Parce que c'est pour rejoindre un juge qui a été destiné, un procureur qui a été destiné en main. Il faut chaque fois marcher en disant « Je signe ma vie ou ma mort ». Ceux qui montent, je regrette aujourd'hui que ceux qui accèdent au tribunal ne soient pas des intellectuels aguerris. Vous ne dites pas ça quand même, hein? Donc ceux qui accèdent au tribunal ne sont pas des intellectuels aguerris? Non, certains d'entre eux, parce que quand on parle de gros mots, on ne devait même pas, de grands mots d'ailleurs, on ne devait même pas le dire. Quand on sait que ceux qui accèdent sont des hommes de science, de l'art, ce sont des pilotes qui ne voyagent pas de main, ce sont des politiques, ce sont des scientistes, ce sont des avocats qui ne sont pas non seulement étrangers à la langue de Molière, mais qui ont captivé, dompté la chose, qui savent et qui veulent entendre et comprendre. Mais quand on m'envoie des enfants de l'école primaire, même s'ils sont vieux, et qu'on me dise de me rabaisser tel que c'est, je dis non. Parce que
leaders comme Bahouri, un leader comme le président Selou, un leader comme l'ambassadeur. C'est pas un lieu d'entraînement. Le Sénifal, vous parlez de Le Sénifal. D'accord. C'est le centre du savoir. C'est le centre de l'érudition. Le tribunal. Oui. Le tribunal est un centre du savoir, de l'érudition, du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-devenir. D'accord. Mais vous entendez parler... Ce n'est pas un lieu de spectateurs. Ah, pour ceux qui ne savent pas, hein? Je conseille de ne pas accéder et de suivre la télévision. D'accord. Ouais. Mais vous entendre parler, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec le président de ce tribunal, hein, M. Tounkara. C'est mon ami préféré. Votre ami préféré. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui sait la portée de ce que je dis. Mais attention, il est entouré de 2 assesseurs. D'accord. Qui sont de grands hommes, de chefs, de parquetiers, de grands procureurs et de très, très grands procureurs. Il faut féliciter le ministre. Charles White. Oui, il faut le féliciter. Parce qu'il a mis à la tête de cette juridiction aussi un procureur qui est un homme de l'art, très respectueux. Ils sont tous respectueux de l'homme. Ils sont tous respectueux de l'homme, mais ils sont aussi des bergers qui savent vous conduire en prison avec votre aval. Il faut des avocats expérimentés. D'accord. Maître Paul. Vous parlez du spectacle que je semble faire. Oui, dans le tribunal. Regardez la sévérité du tribunal. Regardez comment ils sont habillés, ces gens-là. Regardez comment ils regardent les gens. Regardez les ordres qu'ils donnent. Décoiffez-vous. Asseyez-vous. La climatisation. Et tout le regard, et tout le monde promène le regard à travers son regard. Tout le monde a peur du tribunal. Je distrais parfois parce qu'il y a la rhétorique, il y a l'hermétique, il y a tous les genres littéraires qu'il faut véhiculer dans le temple de tennis. Ce que nos enfants d'aujourd'hui ne savent pas. D'accord. Allez-y rapidement. La communication. Oui. Il y a un temps utile. Nous mettons plusieurs heures. Vous voyez, parfois, les gens, ils promènent les pieds. D'autres se distraient. Mais pourquoi trouver un temps pour réjouir les gens et pour revenir au sérieux? Sans oublier que ce que je fais est du sérieux aussi, il fait partie de la communication. Moi, j'ai fait le centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, à la Riviera Troa, à Abidjan. D'accord, Maître Paul, merci pour cette précision.